Bonjour à tous, alors bienvenue sur ma chaîne, c'est ma première vidéo. J'espère que vous allez suffisamment bien entendre parce que je suis pas dotée de micro, voilà c'est la première vidéo, c'est un test, savoir si mon contenu peut vous intéresser éventuellement. Aujourd'hui je voulais parler de 10 favoris que j'ai. Je sais que c'est pas forcément stratégique comme première vidéo. Pour vous expliquer, je suis dans une démarche minimaliste. C'est pas parfait, comme vous voyez j'ai de la déco. Je possède encore des choses. Le but serait de posséder uniquement des choses qui me plaisent. Donc c'est ma version du minimaliste. Comme plein de versions, enfin il en existe des versions infinies. Mais j'avais envie de montrer la mienne parce que c'est vrai que parfois on peut trouver peut-être des minimalistes qui peuvent paraître ennuyants et qui peuvent faire peur quand on a un style assez extravagant. Je suis en école de mode pour ma part et c'est vrai que le style est extrêmement important pour moi, m'exprimer mes vêtements, c'est extravagante, montrer énormément, mettre des choses tape à l'œil, enfin qui me tapent à l'œil du moins. Donc c'est pour ça que je vais vous montrer quelques vêtements, il n'y a pas grand chose, hein, pour vous montrer que ça peut ne pas être ennuyant et qu'on s'exprimer de cette manière là. J'ai pour but d'avoir le moins de vêtements possible, donc j'ai vendu la majorité en fait sur Vinted de tous les vêtements que je portais plus depuis longtemps. Après par la suite j'ai trié petit à petit, donc c'est un tri qu'on peut pas faire en un jour évidemment, c'est vraiment petit à petit. Et donc je voulais vous montrer ça pour pouvoir vous inspirer, peut-être vous donner envie de vous tourner vers ce minimalisme là. À savoir que si je me suis dirigée vers du minimalisme, c'est, excusez-moi pour le bruit, c'est aussi, j'ai toujours été bordélique. Vraiment j'ai toujours été bordélique, j'ai toujours eu un problème avec ça. Quels que soient les tris réguliers que je faisais, il n'y avait jamais un moyen de faire en sorte que mon appartement soit rangé, même à l'époque la maison chez mes parents. C'est pour ça que je me suis dit qu'en faisant un tri maximal et en gardant le minimum d'habits possible, le minimum de décoration, de produits maquillage, etc. me permettrait d'avoir un appartement pour ma part assez petit parce que je suis en ville, ranger et posséder que des choses qui me font plaisir et réduire mon temps de ménage, etc. C'est le but aussi du minimalisme, enfin il y a plein de raisons particulières. Et le dernier point c'est aussi pour l'aspect écologique parce que j'essaie quand même de faire de mon mieux, je suis pas parfaite évidemment, personne ne l'est réellement, mais voilà, je voulais faire aussi un petit point là-dessus parce que c'est vrai que même si on peut perdre espoir, on peut toujours essayer de faire de son mieux pour l'écologie. Le premier produit que j'ai à vous montrer c'est du maquillage, donc c'est cette palette. Donc c'est une palette Tarte. Si je l'ai mis dans une vidéo minimaliste, c'est parce qu'en fait c'est une palette où il y a plusieurs choses. Donc à savoir que toutes les couleurs je les mets. Donc là c'est une nouvelle parce que j'avais terminé tous mes autres produits justement. J'ai attendu que les autres se terminent pour en acheter une nouvelle. Et du coup il y a blush, bronzer, highlighter et un highlighter plus pour l'hiver. Donc voilà, ça c'est première chose. Donc c'est minimaliste parce que ça prend moins de place. Ça me fait réellement plaisir parce que les couleurs sont jolies, les pigments sont jolis. Et ça me permet de me maquiller d'une manière qui me plaît en tout cas à moi. Ensuite nous avons cette crème, donc là elle paye pas de mine, longtemps que je l'ai. Donc c'est une crème Cicaplast qui est l'unique crème que je mets sauf quand je m'expose au soleil où je mets des indices UV. Mais cette crème qui est pas du tout adaptée pour tout le monde, hein, je vous la conseille pas particulièrement parce que vous devez prendre vraiment des produits qui sont adaptés à vous. Mais moi ça me permet d'avoir qu'une seule crème en fait, tout simplement. Parce que jusqu'à mon make-up, mes soins skincare, je suis quand même assez minimaliste parce que de base en plus je suis quand même assez flemmarde. Je n'ai pas envie de faire, d'avoir et de faire 500 000 masques, 500 000 exfoliants. Je m'exfolie la peau une fois de temps en temps quand même parce que c'est important. Mais j'essaye de minimiser ça et de prendre soin au quotidien de ma peau parce que c'est quand même le plus important. Et donc c'est pour ça que j'ai cette crème là pour ma peau qui est très sèche. Donc je vous conseillerais à la limite de l'utiliser si vous avez une peau vraiment très sèche et que vous voulez essayer, mais je vous garantis pas que ça conviendra à votre peau parce que je ne suis pas du tout experte dans le domaine. Dernier produit skincare, donc on a le gel CeraVe. Alors c'est un gel crème lavant hydratant, pardon, une crème lavante hydratante. Alors, à savoir du coup que j'ai une peau vraiment extrêmement sèche et du coup en fait j'ai cherché un moyen pour même quand je la nettoie, lorsque je la nettoie, qu'elle ne soit pas sèche parce qu'en fait la plupart du temps quand je nettoyais ma peau vraiment j'avais des tiraillements, c'était très désagréable. Encore une fois je vous garantis pas que ça convienne
à votre peau. Mais si jamais vous avez vraiment une peau très très sèche, déshydratée et vous trouvez pas de solution pour vous nettoyer la peau sans que ça vous dérange vraiment juste après l'avoir nettoyée, en fait cette crème nettoyante laisse un petit film d'hydratation, donc juste avant de mettre la crème. C'est vraiment très très agréable. Ça permet aussi de moins assécher ma peau quand je l'utilise. Voilà, donc pareil, le moyen de nettoyer ma peau, c'est celui-ci. Donc les deux produits combinés plus mon sérum, c'est vraiment les seuls produits que j'utilise pour ma peau, à part encore une fois la crème solaire. Et c'est juste génial. Ensuite, on a ma bague, donc je sais pas si vous allez voir, d'autant plus que je me suis brûlée. C'est une bague Ouïa que j'ai achetée donc sur Vinted, parce que j'achète quasiment toutes mes affaires sur Vinted, qui est plaquée or. Voilà, c'est ma deuxième bague. Donc ma première bague, c'est l'alliance de mes parents qui sont du coup divorcés, donc je l'ai récupérée. Et la deuxième bague, du coup, c'est celle-ci, Ouïa, donc qui est d'assez bonne qualité. Je préfère mettre peut-être un prix un peu plus haut dans du plaqué or pour pouvoir avoir une bague qui me durera plus longtemps. Pas trop non plus parce que Ouïa, il faut savoir quand même que c'est plus ou moins abordable, plutôt même abordable. Enfin, comparé de la fast fashion, évidemment que non. Mais bon, c'est fait dans de meilleures conditions, c'est assez éco-responsable comme marque, donc c'est pour ça que je vous la conseille. Ensuite, on a ce magnifique haut de chez Issey Miyake dans la gamme Pleats Please. Je sais pas si vous voyez bien. Donc le col est assez original. Donc c'est le genre de pièce où, comme je vous disais, en fait, ça permet de ne pas avoir des pièces assez ennuyeuses lors minimaliste, mais elle convient quand même à la plupart de ma garde-robe qui est noir, vert foncé, bordeaux / marron, enfin ça dépendra des vêtements. Et en fait, elle s'adapte plutôt bien au corps, donc elle met quand même en valeur. Donc on se sent quand même assez jolie dedans. Le but du minimalisme, c'est pas forcément d'avoir un t-shirt blanc et un jean. On peut quand même être dans quelque chose d'un peu plus extravagant, tout en restant suffisamment adaptable à une garde-robe entière. Pour pouvoir gagner du temps, par exemple, lorsqu'on fait sa valise, quand on part quelque part, pour s'habiller le matin, gagner du temps pour s'habiller le matin principalement. Et pour finir, on a mon maillot de bain que j'ai depuis quand même quelques années, qui vient de My Mum Made It. Pareil, je l'ai acheté du coup sur Vinted. Donc on a le bas qui est juste magnifique, qui met bien en valeur, il est très joli. Et en fait, il y a des petits détails de fleurs. Il est satiné, magnifique. Alors, c'est pas particulièrement une extrêmement bonne qualité, My Mum Made It, d'autant plus que je vous conseillerais pas d'acheter neuf parce qu'aujourd'hui, elle fait produire en Chine. Une créatrice de base qui était quand même plutôt éthique puisqu'elle faisait quand même tout plus ou moins toute seule. Mais par la suite, elle a été rachetée et aujourd'hui, il y a quand même une plus grosse production. Les pièces sont dans des matières synthétiques, donc c'est pour ça que je vous conseillerais plutôt de vous diriger sur Vinted. Et du coup, ensuite, on a le haut qui est présenté comme ça. Et en fait, c'est juste un haut simple, triangle. C'est parce que je sais que ce genre de pièces me vont, le haut triangle, la forme de la culotte, etc., que j'ai qu'un seul maillot de bain. Et puis si je pars en vacances et que je me baigne plusieurs fois de suite, je vais tout simplement le nettoyer rapidement. Et puis voilà, ça reste un maillot de bain, on n'est pas obligé d'en avoir 500 000. C'est suffisant. Voilà, j'espère que ma vidéo vous a plu, j'espère que ça vous poussera peut-être à devenir minimaliste sans craindre d'être trop dans la simplicité. Et j'espère aussi que ma vidéo vous a plu. À la prochaine!